À la clinique Sainte-Marie de Cambrai, le centre de l'obésité vous accueille pour une prise en charge personnalisée par une équipe expérimentée. Le parcours de soins se fait en 10 étapes. Une première consultation vous présentera la prise en charge. Je m'attache d'abord à établir l'ensemble du dossier du patient, c'est-à-dire tous ses antécédents, que ce soit médicaux ou chirurgicaux. Je m'intéresse bien évidemment à ses habitudes alimentaires, diététiques, exercice physique, etc. Donc on établit un dossier à partir duquel, évidemment en fonction du poids et de la taille, on définit l'indice de masse corporelle qui lui permet d'accéder ou non à une chirurgie bariatrique. Donc je lui explique que si elle est d'accord, si elle rentre dans les critères, je ne l'opérerai pas tout de suite, elle sera d'abord envoyée et elle fera une éducation thérapeutique de 6 mois. Vous aurez rendez-vous avec une infirmière coordinatrice qui vous donnera les détails de la prise en charge et évaluera votre adhésion au programme. Un bilan nutritionnel vous sera proposé pour mettre en évidence les premiers objectifs personnalisés et vous participerez à un repas thérapeutique. La suite du parcours comprendra des ateliers d'éducation thérapeutique et une hospitalisation de jour. Le parcours préopératoire comprend 3 consultations psy minimum, 3 consultations diète minimum, 3 entretiens psy minimum et 3 entretiens diète minimum. Mais en fonction des besoins des patients, celui-ci peut être personnalisé, donc on peut avoir plus de séances psy, plus de séances diète ou plus d'ateliers. Notre priorité ici dans ce centre, c'est vraiment de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque patient. Donc s'il y a besoin de plus d'ateliers, il y aura plus d'ateliers. Atelier 1, l'alimentation et moi. L'objectif de ce premier atelier, c'est déjà de démystifier l'image du psychologue, parce qu'on peut faire peur. Et puis ensuite, on va répondre à une question qui peut paraître simple, mais qui est complexe, c'est pourquoi je mange. Donc on va aborder les différentes sphères de la vie, professionnelle, personnelle, émotionnelle. Et puis on va aussi aborder les régimes, notamment leur impact négatif, puisqu'on sait que 98% des régimes sont un échec au bout de 3 ans. Une hospitalisation de quelques jours vous permettra de rencontrer l'équipe éducative et de faire quelques examens. Atelier 2, les sensations alimentaires. L'atelier 2 a pour objectif de ce fait de revenir un peu sur le contrôle que le patient peut avoir avec son alimentation et on lui permet du coup d'avoir des outils pour faire face à ces pulsions qu'il peut avoir d'un point de vue alimentaire. On aborde également la dégustation via les 5 sens qui permet un retour à une alimentation un peu plus intuitive et on évoque également un exercice qui est le rassasiement. Atelier 3, témoignage d'un patient après opération. Cet atelier permet du coup aux patients qui ne sont pas encore opérés de rencontrer un patient dit expert, donc qui a été opéré, afin d'évoquer un peu l'importance du parcours préopératoire, post-opératoire, ainsi que l'hospitalisation et l'impact de l'intervention sur toutes les sphères qu'il compose. C'est bien, n'ayez pas peur, c'est une nouvelle vie. On est très bien encadré, très bien suivi. Voilà, puis si on suit tous leurs conseils, tout se passe très bien. On va dire que j'avais peur d'accepter mon nouveau corps, mais en fin de compte, je l'ai très bien accepté mon nouveau corps et je m'accepte mieux comme ça qu'avant. Atelier 4, activité physique adaptée. Le but des ateliers d'activité physique adaptée, c'est de montrer des exercices qui seront du coup justement adaptés aux besoins et aux douleurs des patients pour les rendre plus autonomes par la suite. Je veille à ce que chaque patient effectue les exercices avec les bonnes postures pour éviter les douleurs. Donc les exercices qui seront montrés pendant les séances seront justement à reproduire chez soi grâce à des livrets d'exercices qui seront envoyés et aussi à des vidéos. Votre dossier passera en réunion de concertation pluridisciplinaire. L'objectif est de valider votre adhésion au projet et la poursuite du processus. La décision vous sera transmise lors d'une consultation. 2 à 3 consultations avec le chirurgien vous permettront de valider la date d'intervention et obtenir des explications sur l'opération et la prise en charge post-opératoire.
Votre chirurgien reprendra les explications sur l'intervention en groupe, puis vous bénéficierez d'un entretien individuel pour évaluer la compréhension des informations reçues. Vous aurez une consultation avec l'anesthésiste et la diététicienne et vous réaliserez le bilan de fin de parcours avec l'infirmière coordinatrice. Votre entrée à la clinique s'effectue la veille de l'intervention et pour une durée de 3 à 4 jours. Nous serons là pour vous accompagner afin de mettre en place une réalimentation progressive. Un contrôle radiographique et biologique sera réalisé avant votre sortie. On fait les 3 techniques qui sont recommandées par l'ARS, la CPM et les sociétés savantes. Donc l'anneau gastrique, c'est une opération restrictive. Ça consiste à mettre un anneau autour du pôle supérieur de l'estomac en créant un petit réservoir gastrique d'environ 30-50 cm3. En serrant, desserrant l'anneau, on va régler la quantité d'aliments qui passe au niveau de l'estomac. La sleeve, c'est une opération qui est également restrictive. Ça consiste à couper l'estomac sur la longueur. On va le transformer dans un petit tuyau d'un volume réduit. Le patient arrive à avoir moins faim ou presque pas du tout faim. Mais malheureusement, c'est une sensation qui est très individuelle et très variable. Le 3e type d'opération, c'est le bypass. Ça consiste à couper le pôle supérieur de l'estomac tout en créant un réservoir gastrique, faire une suture entre la poche gastrique et l'intestin. Et ensuite, on va rétablir la continuité digestive et ça va faire un court-circuit d'1,5 mètre. Le parcours patient ne s'arrête pas à l'intervention. Après votre chirurgie, un suivi par une équipe pluridisciplinaire sera nécessaire, notamment les 2 premières années après la chirurgie. Vous serez convoqué régulièrement pour des consultations ou des hôpitaux de jour afin de revoir la diététicienne, la psychologue et de réaliser des bilans sanguins réguliers. Le tout étant de détecter d'éventuelles carences vitaminiques et nutritionnelles et de nous permettre le rappel de vos supplémentations vitaminiques à vie. Au-delà d'1 an, le patient sera revu 1 fois par an afin d'assurer un suivi rapproché pendant 5 ans. Pour tout renseignement, contactez notre infirmière coordinatrice au 03 27 73 57 78.